bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois de décembre. Et vu que quand vous allez regarder cette vidéo, on sera déjà en janvier, je vous souhaite une excellente et une heureuse nouvelle année 2025. Et de belles lectures, je l'espère. Alors ce mois de décembre, c'était un petit mois de lecture, j'ai uniquement lu 3 livres. Pas de coup de cœur, mais de bonnes lectures malgré tout. Et donc voilà, comme d'habitude, on va commencer par le book haul, surtout qu'il y a une au Noël au milieu, donc voilà. Tout d'abord, j'ai reçu Les Fragments du cœur de Marianne Fritsch du compte Instagram Un livre, une histoire aux éditions Albin Michel. Il s'agit d'un service presse, donc une collaboration commerciale non rémunérée. C'est Marion qui m'a contactée sur Instagram du coup pour me proposer l'envoi de son roman et j'ai pas hésité une seule seconde parce que depuis qu'elle a ouvert son compte Instagram en 2023, je la suis et j'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle écrit, elle a une plume magnifique donc j'ai accepté. Voilà, il n'y a pas de surprise. Je suis actuellement en train de le lire, donc je vais pas vous en parler dans ce bilan-là, parce qu'on est du coup à cheval entre décembre et janvier 2025. Mais je vous en parlerai dans mon prochain bilan, qui sera du coup mon premier bilan de l'année 2025, celui du mois de janvier. Ensuite, en décembre, j'ai participé à pas mal de concours, comme tout le monde, je pense, et j'en ai gagné 2. Je vais vous en présenter un dans cette vidéo, parce que j'en ai reçu qu'un sur 2 pour le moment. Donc je vous présenterai le second au mois de janvier. En tout cas, grâce à Dory du compte My Little Book 13, j'ai pu gagner Soulmate, qui est le tome 1 des voleurs de New York de Maureen Métari aux éditions Misha, etc. Je crois que ça se dit comme ça. Donc merci beaucoup à la maison d'édition pour l'envoi du roman et merci beaucoup à Dory pour m'avoir permis de gagner ce roman, tout simplement. Très très hâte. Je sais qu'elle a adoré, donc voilà. Ensuite, ce mois-ci, j'ai fait un achat. Il s'agit du tome 3 de la saga Une enquête de Frolon Gold, sage-femme, année 1924, mort à la clinique, aux éditions Moisson Noire de Anne Stern. J'ai lu le 1, le 2, donc il fallait le 3. Je ne sais pas du tout s'il y a le tome 4 qui est prévu cette année. Il faudrait que je me renseigne. En tout cas, voilà, il fallait, c'est une des séries que je voulais me mettre à jour avant la fin de l'année. Finalement, je ne serai pas du tout à jour sur aucune des sagas que je voulais, mais courant 2025, on se rattrapera. Ensuite, enfin, je vous présente les cadeaux que le Papa Noël m'a posés sous le sapin. Tout d'abord, il y a eu Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu aux éditions Proches. Il me tentait beaucoup et je suis très très contente de l'avoir trouvé sous le sapin. Ensuite, j'ai eu L'effet boule de neige de Clara Hérault aux éditions Hachette. Il me tentait beaucoup aussi et j'ai très très hâte de découvrir cette plume. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà. Ensuite, j'ai également reçu le tome 1 de la saga des Devilson de Chloé Walleran aux éditions Plume du Web dans sa superbe version collector. Et pour finir, j'ai eu la chance d'avoir Nettle and Bone, Comment tuer un prince, aux éditions Verso de T. Kingfisher. Je sais pas, désolée pour la prononciation. Dans sa magnifique version également chez Verso. Et j'ai trop hâte. Alors celui-là, quand j'ai vu qu'il allait sortir, rien que le résumé, ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Ça m'a convaincu direct qu'il me le fallait. Petit instant livre jeunesse, qui dit décembre dit Noël, donc j'ai décidé de vous présenter ce mois-ci La lettre du loup au Père Noël de Shakti Stahl et Marianne Barchillon aux éditions Kaléidoscope. Il est trop beau, trop mignon, les détails à l'intérieur, c'est magnifique, je vais vous montrer. Donc ici on est sur le loup qui a vu la photo du Père Noël dans un journal. Et depuis, il a qu'une envie, c'est le manger. Alors il sait pas encore comment, si c'est en brochette, si c'est en ragoût, si c'est en rôti, mais il veut manger le Père Noël. Donc pour ça, il décide d'écrire au Père Noël et de l'attirer dans ses griffes en fait. Et c'est très mignon, c'est très drôle. Je vais vous faire une petite vidéo où on voit l'intérieur. Parce que là, si je vous fais ça comme ça va pas le faire. Ça va faire un peu cacaboudin. Mais voilà, en fait vous avez du coup les lettres qui font effet manuscrites comme ceci à l'intérieur. C'est trop mignon, c'est vraiment trop beau. J'ai craqué. Donc du coup celui-là il a atterri
Il a atterri dans les... sous le sapin pour mon fils. Et voilà, c'était trop mignon, adoré. C'est super beau. Alors par contre, c'est hyper fragile, attention. C'est hyper fragile. Attention, ne le mettez pas trop, lisez-le vous pour votre enfant. Ne le laissez pas trop dans les mains en libre service parce qu'il risque d'avoir des petits ratés là sur les, sur les lettres comme ça. Mais voilà, trop mignon si vous cherchez pour l'année prochaine en tout cas, parce que bon, quand vous allez avoir cette vidéo, ce sera un peu tard. Mais voilà, un joli petit livre sur Noël, très rigolo, très mignon, que mon fils a adoré. Première lecture de décembre, il s'agit de Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan aux éditions H. Je vous lis le résumé. À Noël, un miracle éclaire le ciel des Highlands. Dans ce manoir isolé au cœur des Highlands, Gail se sent perdue. Si elle a proposé à ses filles de passer Noël en Écosse, c'était dans une tentative désespérée de ressouder sa famille. Seulement, ces lieux ravivent en elle la mémoire de son premier amour, des souvenirs dont ses filles ignorent tout et que Gail préférerait garder secret. Et là ne sait plus sur quel pied danser. Sa mère, cette businesswoman redoutable, qu'elle pensait dépourvue de sentiments, a soudain insisté pour qu'elle passe les fêtes ensemble, après 5 ans sans nouvelles. Aujourd'hui, maman à son tour, et là s'inquiète. Gail sans cœur a-t-elle vraiment changé ou risque-t-elle d'être une grand-mère décevante pour sa petite Tab? Quant à Samantha, elle meurt d'envie d'associer son agence de voyage à ce magnifique manoir. Mais comment rester professionnelle face à Brody, le propriétaire, qui la perturbe tant? Cet écossais séduisant n'a qu'à la regarder pour lui faire perdre tous ses moyens. Alors, une très bonne lecture pour moi, j'ai passé vraiment un bon moment, j'ai beaucoup aimé l'histoire dans sa globalité, mais, oui parce qu'il y a un mais, j'ai trouvé la mise en place hyper longue. Alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai ouvert au mauvais moment, est-ce que c'est dû à ma panne de lecture que j'ai eu juste avant de l'ouvrir, dû à ma lecture précédente pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, je ne sais pas, mais avec le peu de recul que j'ai, je pense que malgré tout, si je l'avais ouvert à un autre moment, j'aurais quand même ressenti cet effet de longueur, de trop lent, de cette mise en place trop longue, malgré tout. Parce que tout simplement, la mise en place est hyper longue. Par contre, le dénouement, lui, est hyper rapide et je trouve qu'on ne prend pas le temps de le savourer et j'ai trouvé ça hyper dommage parce que dans cette lecture, c'est exactement ce que je recherchais. Et voilà, c'est dommage. Pareil pour le Book Boyfriend qu'on rencontre ici. Brody, il est vraiment au top du top niveau. Et par contre, on le rencontre hyper tard dans l'histoire et j'ai trouvé ça hyper dommage. Et du coup, c'est d'ailleurs ce qui renforce un peu mon idée du fait qu'il y a cet effet de longueur et on savoure pas la fin. Parce que la relation qui naît entre Brody et Samantha, elle naît très vite et on la voit pas trop évoluer et ça va direct enfin voilà, je trouve que c'est un peu trop rapide aussi à ce niveau-là et c'est dommage parce que ça enlève en côté plausible et en crédibilité et je trouve ça hyper dommage. Malgré tout, c'est vraiment une belle histoire. Ça parle de pardon, du coup de secrets de famille, de conflits familiaux, de deuil. Il y a aussi un passage sur l'écologie, j'ai trouvé ça hyper intéressant même s'il est très petit, mais il y est. Donc ça c'est cool. De l'insouciance enfantine, voilà, il y a plein de choses là-dedans. Évidemment la magie de Noël, donc ça c'est chouette. Ici c'est un roman choral, on alterne entre les 3 personnages principaux qui sont Gail, la maman, Samantha et Ella qui sont les 2 sœurs qui ne parlent pas à leur plus à leur maman depuis 5 ans. Et ça c'est cool par contre, mais les parties sur chacune sont très longues aussi, donc je pense que ça a apporté en longueur aussi malheureusement. Mais voilà, c'est un roman choral, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, elle a tous les codes d'une comédie romantique de Noël réussie. Ils sont tous là, juste que je pense que je l'ai juste pas ouvert au bon moment. Et par contre, petit coup de gueule, j'ai acheté ce roman sur Vinted, ok. Par contre, il est arrivé en hyper bon état. Et à la lecture, pourtant je prends hyper soin de mes livres. Je regarde toujours où je les pose, etc. Et là, il y a une espèce de dorure violette qui s'en va. Et je suis dégoûtée. Voilà, bref. On s'en fout. Ensuite, j'ai lu Une pas si jolie rencontre de Megan Quinn aux éditions Roncière. Il s'agit du tome 1 de la saga trilogie Les Frères Kane. Je vous lis le résumé. Elle a besoin d'un mari riche le temps d'une soirée. Il a besoin d'une fiancée enceinte pour conclure un marché.
et si l'amour venait s'en mêler. Lottie vient d'être virée de son boulot par celle qu'elle pensait être sa meilleure amie. De crainte d'être prise en pitié lors de sa réunion d'anciens élèves, elle se met en tête de trouver un homme riche qui accepterait de se faire passer pour son mari. Pendant une balade dans un quartier chic de Beverly Hills, elle tombe sur Huxley, un magnat de l'immobilier, lui-même dans de beaux draps. Pour conclure une affaire très lucrative avec un potentiel collaborateur auquel il a menti sur sa situation familiale, il doit trouver une fiancée enceinte au plus vite. Une alliance inattendue se forme entre Huxley et Lottie. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la comédie laisserait place au sentiment. Leur relation fondée sur le mensonge donnera-t-elle naissance à une vraie histoire d'amour ? Alors, eh bien, écoutez, ce que j'en ai pensé, c'est une très très bonne lecture. J'ai passé un bon moment de lecture. C'est exactement ce que j'avais besoin et envie à ce moment-là, c'est-à-dire une lecture légère, une lecture drôle, une lecture sexy, parce que, attention, scène explicite dans ce roman-là, donc pour un public averti, il y a des trainer warnings au début du livre. Donc sexy, romantique aussi, et c'est exactement ce que j'avais besoin. Ici, Huxley est un homme capable, trop chou, donc même ces petites réactions par moments selon les situations qui m'ont un peu énervée, un peu agacée, mais on lui pardonne quand même parce qu'il est trop chou. Il y a quelques petits détails de l'histoire qui m'ont pas à 100% convaincue, mais c'est vraiment que du détail, et malgré tout le livre fait complètement le job. Je savais où j'allais, je savais dans quoi je m'embarquais, et clairement c'était exactement comme je le souhaitais, donc parfait. Les protagonistes ici, ils ont donc Lottie, elle a 28 ans, et Huxley lui a 35 ans, donc c'est pas des petits gamins qui sortent du lycée qui ont 20 ans, 18 ans, donc ça j'ai trouvé ça super cool. Donc l'un, vous l'aurez compris, se cherche une fausse fiancée et enceinte par-dessus le marché pour arriver à en mettre plein les yeux à un collaborateur avec qui il veut signer un contrat immobilier, si je vous dis pas de bêtises. Et elle, donc Lottie, elle cherche un faux fiancé milliardaire, de préférence, pour en mettre plein les yeux à ses camarades d'anciens élèves lors de leur réunion. Donc évidemment cette situation plus que loufoque va entraîner des scènes extrêmement drôles, donc on se finit pas une seule seconde. J'ai beaucoup aimé, c'était chouette, voilà, qu'est-ce que je veux dire. J'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages aussi. On pourrait croire que vu que c'est une romance, maladie dadada, et puis finalement non, franchement leur caractère et leur psychologie, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous le disais, hormis les petites réactions agaçantes de Huxley par moment, mais voilà, c'est vraiment que du détail. Vraiment, je me lirai la suite lorsque j'aurai besoin d'un nouveau moment de légèreté. Vraiment avec plaisir. En plus de ça, j'ai entendu que du bon du second tome qui est consacré à JP, donc l'un des deux petits frères de Huxley. Pas mal des copines sur les réseaux livresques qui l'ont lu ont eu un coup de cœur pour le second tome. Donc voilà, j'ai hâte de poursuivre ma découverte du coup des frères Cain. Par contre, petit aparté, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi j'ai annoté toutes les pages quasiment, au bout d'un moment, où je retrouvais l'expression « oh la vache ». Alors je sais pas si ça a choqué que moi, mais c'est pour me tuer cette expression. Alors autant je l'aurais retrouvée une ou deux fois dans les 500 pages, j'aurais pas tilté dessus, mais là j'ai bloqué dessus parce que vraiment ça revenait vraiment très régulièrement. Et vraiment ça m'a perturbée parce que c'est pas une... Enfin, même si on le dit dans la vie de tous les jours, c'est pas une expression qui me vient spontanément, on va dire, à part lorsque il y a mon fils dans la même pièce et que je veux pas dire O-P-U-T-I-N, et que du coup c'est au lavage qui vient, mais sinon c'est pas très spontané, et une fois de temps en temps oui ça peut l'être, mais là autant j'ai trouvé ça un peu abusé. Mais bon bref, ça m'a fait rire aussi, donc voilà, que du plus. Et j'ai donc terminé le mois de décembre avec La vie est belle et drôle à la fois de Clarissa Barr aux éditions Charleston. Si vous m'avez suivi un petit peu, vous savez que j'ai lu déjà le tome 3 et le tome 4, croyant à l'époque que le tome 3 était un one-shot. Donc ici il s'agit d'un tome 1, donc je vais pouvoir vous lire le résumé. Il me reste quelques rêves à réaliser et le moment est venu de m'y atteler. Je vous aime très fort, à très bientôt maman. Léna n'en revient pas. Comment sa mère, qui l'a convoquée pour passer Noël dans la maison de son enfance, a-t-elle pu disparaître en ne lui laissant que ce message sibyllin ?
La voilà donc coincée dans le petit village de Vallonneau, au cœur des Alpes de Haute-Provence, et condamnée à passer la fête qu'elle est plus que tout, entourée de sa famille pour le moins haute en couleur. Mais les fêtes de famille ont le don de faire rejaillir les secrets enfouis, les douloureux, ceux qu'on voudrait oublier, mais aussi ceux qui permettent d'avancer. Donc ici, sans surprise, c'est un Clarisse Tabar, donc clairement, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Ce ne sera pas mon tome préféré de la saga, enfin du moins de ceux que j'ai déjà lus, c'est-à-dire le 3 et le 4, et le premier du coup. Il me reste donc le 2 et le 5 à lire. Ça sera pas mon préféré, mais je sais que si j'avais commencé par le premier, je sais quand même que ça m'aurait donné envie de lire la suite, clairement. Donc c'est une très bonne lecture. J'avais prévu de lire le deuxième, de l'enchaîner cette année pour être à jour pour l'année prochaine, pour enfin lire le tome 5 quand il sera sorti en poche. Seulement, ça sera pas le cas. Clairement, je le sais. J'ai pas envie de me lancer encore dans une comédie romantique de Noël, je suis à saturation. Donc, on va s'arrêter là pour cette année avec cette bonne touche et je reprendrai donc du coup le tome 2 l'hiver prochain, Noël, décembre 2025, du coup, je vous en reparlerai. Mais voilà, c'est une très très bonne entrée en matière, je trouve, pour un tome 1, même si c'est pas mon préféré comme je vous le disais. Vous savez que cette autrice, c'est celle qui m'a réconciliée avec le genre, et donc je peux que vous conseiller cette série de livres de Noël. C'est doudou, il y a tous les codes qui sont réunis. Ici, donc, on va avoir Léna qui aime pas les fêtes de Noël, un basique, qui va se retrouver un peu forcée dans sa famille à revivre ça. Elle va retomber sur un ami d'enfance, qui était un peu plus que ça. Donc on a un peu un trope de seconde chance dans celui-là. J'ai beaucoup aimé les personnages, l'histoire est très mignonne. On s'attache beaucoup à Lena. Et voilà, donc j'ai hâte de la retrouver l'année prochaine, mais ça sera pas pour tout de suite parce que j'ai plus envie de comédie romantique pour le moment. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus... voilà. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, ce livre-là a quand même traîné plus d'une semaine sur ma table de chevet. J'ai mis plus d'une semaine à le lire, et alors qu'il fait que 300 pages. C'est une bonne lecture malgré tout, hein, mais vraiment en ce moment, le mois de décembre, pour lire que 3 livres, c'est vraiment que j'avais pas trop le temps, pas trop l'envie, énormément fatiguée et tout ça. Pas mal de choses à faire aussi, il faut dire que c'est pas les vacances les plus reposantes qui soient. Mais voilà, ça reste quand même une très très bonne lecture et voilà, je vous en reparle l'hiver prochain. Et voilà pour la dernière vidéo bilan lecture de l'année 2024. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et ça sera la première vidéo de l'année 2025. Des bisous!